7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct dans cette édition régionale. L'actualité du jour dans le Nord et le Pas-de-Calais, avec d'abord vos conditions de circulation. Ce matin, c'est difficile, bien évidemment, ce jeudi autour de la métropole lilloise. Également des difficultés autour de Dunkerque. D'abord, une première zone de travaux entre Calais et Dunkerque, entre Saint-Folquin et Bourbourg. On passe sur une seule voie depuis plusieurs jours maintenant et 10 à 12 km de ralentissement sont actuellement recensés sur l'A16. Et de l'autre côté de Dunkerque, dans le sens Belgique, vers la France, vers Dunkerque, une autre zone de travaux et d'autres ralentissements. Idem sur la fin de la 25, chantier en cours entre Bergues et Capelle-la-Grande et des ralentissements pour rejoindre Dunkerque sur la 25. On a également des ralentissements, et là c'est quand même encore plus rare, sur l'A16 ce matin à hauteur de Neuchâtel-Ardelot, dans le sens Paris-Boulogne. Soyez prudents et patients sur la route. Vos prévisions météo également ce jeudi avec malheureusement le retour des perturbations nuageuses et pluvieuses aujourd'hui. Un front qui va circuler d'ouest en est. On aura parfois, pour les plus chanceux, quelques éclaircies de soleil, mais enfin elles seront bien rares. Surtout la grisaille et les pluies au programme du jour. 10 degrés pour les températures à Lille, 11 à Saint-Omer et sur la côte d'Opale. Merci d'être avec nous. Voici d'abord dans l'actualité l'arrivée prochaine en revanche d'une nouvelle force de police. Fin octobre, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé la mise en œuvre d'une grande concertation nationale auprès de 250 000 agents des forces de l'ordre. L'objectif est de coller au plus près des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien sur le terrain. Cette concertation se terminera le 20 décembre et les premières expérimentations auront lieu en janvier dans une quinzaine de villes. Lille, Lens ou encore Roubaix ont déjà fait acte de candidature. Et cette fois, rien à voir avec la police de proximité du gouvernement de Lionel Jospin. La police du quotidien sera préventive, mais aussi répressive. Une police sur mesure et connectée que nous présente un des directeurs de la police dans le Nord au micro de Vincent Vieillard. Le but, c'est de remettre du personnel en tenue ou en civil sur la voie publique, qui sera au plus près des problématiques de sécurité exprimées de manière territoriale et déconcentrée par la population. Et parallèlement à cela, d'avoir des responsables territoriaux de police qui seront à même, grâce à leur contact avec les élus, la population et leurs représentants, d'apporter une réponse la plus fine possible aux problématiques de sécurité qui seront soulevées. Ces problématiques de sécurité, pour le Nord, elles sont vastes, elles sont multiples, mais elles se concentrent essentiellement dans les milieux hyper-urbains, par des nuisances, des rassemblements incivils de population qui se livrent à divers trafics, notamment à des trafics de stupéfiants. On enchaîne dans l'actualité avec cette image d'un site historique et emblématique de la métropole lilloise. Les Grands Moulins de Paris à Marquette ont officiellement été vendus hier après 6 ans de négociations avec l'ancien propriétaire. C'est la financière Vauban spécialisée en restauration de bâtiments historiques qui s'en est portée à acquéreur. Les projets de réhabilitation de cette ancienne usine de farine et donc les appels d'offres vont pouvoir être entamés. Au programme, près de 500 logements privés et sociaux, des bureaux, des restaurants, mais aussi des espaces verts et la rénovation des berges de la Deule toute proche. Les travaux ne devraient toutefois pas débuter avant la fin d'année 2018 pour un projet terminé en 2020. Pour le maire de Marquette, en tout cas, c'est un soulagement après plusieurs accidents dramatiques survenus sur place. Explication au micro d'Idil Gunaï. Longue et difficile négociation. Pourquoi ? Parce que vous aviez des vendeurs aussi qui avaient des exigences et qui étaient aussi particulièrement compliqués. Parce qu'il y avait aussi un site qui, lui, faisait l'objet de beaucoup d'intérêt, mais peu de personnes s'en sont vraiment inquiétées et pensaient pouvoir réaliser l'opération. Il fallait aussi obtenir l'agrément fiscal, et c'est l'agrément fiscal qui a tout déclenché. Donc nous l'avons eu enfin après plusieurs années de discussion avec Bercy, et les services de Bercy, on peut les remercier aujourd'hui, parce que c'est grâce à eux et à leur signature que le programme va se faire. En bref, dans l'actualité, à Roubaix, hier midi, un enfant de 10 ans est mort après un malaise cardiaque. Il était en voiture avec ses parents et malgré l'arrivée des secours sur place, l'enfant est décédé. Une enquête a été ouverte, mais il s'agirait bien d'un dramatique accident.
Justice, un Lillois de 43 ans, jugé cette semaine par la cour d'assises du Nord pour le viol d'une femme durant son sommeil, a été condamné hier à 8 ans de prison. Il a toujours nié les faits, il a expliqué durant son procès que la victime était consentante, mais elle avait expliqué de son côté avoir été séquestrée durant 2 jours. En football, le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue hier, dernier rescapé régional, le LOSC recevra Nice le mardi 12 au mercredi 13 décembre au stade Pierre-Mauroy. Dans cette édition, durant l'automne, avec les pluies certainement plus fréquentes, il y a un phénomène auquel il faut faire attention chez soi, c'est l'humidité. Nos lieux de vie ne doivent ainsi pas subir des taux supérieurs à 60% d'humidité dans l'air. Dans la région, une entreprise s'est spécialisée dans les absorbeurs d'humidité, ces produits permettant de réguler l'atmosphère et d'assainir l'air. L'histoire débute en fait en 1965, quand le directeur de la sucrerie Dioui dans le Nord, Jean Vasseur, cherche une solution pour protéger le sucre de ses entrepôts. Il met au point un procédé d'absorption par chlorure de calcium et dépose son premier brevet en 1973. Aujourd'hui, son entreprise compte 50 employés, fabrique 60 000 produits par jour. Explication au micro de Céline Huret. On est en septembre, on a l'habitude de dire que la rentrée de l'humidité se fait en même temps que la rentrée scolaire, puisque les gens rentrent de vacances, redécouvrent leur maison qui a été fermée peut-être pendant quelques semaines, les températures baissent. Et effectivement, on constate tous que la pluie arrive. Enfin, on a tous des taux d'humidité qui remontent très fortement. Les nappes phréatiques remontent aussi avec les premières pluies. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'humidité dans les caves, dans les maisons, et donc c'est vraiment la période à laquelle il faut acheter son absorbeur d'humidité. Et puis enfin, prenons une minute pour comprendre l'actualité, notamment ces phénomènes récurrents l'hiver dans la région, les intoxications au monoxyde de carbone. Une minute pour comprendre l'actualité avec notre consoeur de la radio Métropolis, c'est Estelle Dargent. On va parler aujourd'hui du monoxyde de carbone, car il est vrai que tous les ans dans la région on fait face à une augmentation des intoxications liées à ce gaz, le fameux CO. On rallume les chauffages avec l'arrivée de l'hiver, mais rappelez-nous, c'est quoi exactement ce gaz? Alors c'est vrai que c'est un gaz inodore et incolore, donc vraiment très difficile à déceler. Il arrive lors d'une mauvaise combustion, qu'elle soit au gaz, au charbon, à l'essence ou au bois, donc pas d'inquiétude avec les installations électriques. Mais comment éviter cette mauvaise combustion? Il faut faire vérifier vos installations, c'est important, tous les ans, à chaque hiver, par un professionnel. Et toutes vos installations, pas seulement les chauffages, mais aussi les ventilations, puisque l'aération, c'est une autre manière d'éviter ces intoxications au monoxyde de carbone. Donc pensez à bien aérer votre habitation tous les jours pendant 10 minutes, et même s'il fait froid. Malgré tout, que faire en cas d'intoxication? Il faut être attentif aux symptômes, les maux de tête, les nausées, la fatigue, les vertiges. Faites attention également si vous avez des animaux, eux aussi sont sensibles et peuvent avoir une attitude un peu spéciale lors de cette intoxication au monoxyde de carbone. Donc n'hésitez pas à appeler les urgences pour être rapidement pris en charge. Merci Estelle, une minute pour comprendre l'actualité en partenariat avec la radio Métropolis. Et fin de ce journal, 7h22 en direct ce matin. Très bon réveil à toutes et à tous. Voici vos prévisions météo.